Dans le fond, il y a eu une vague d'injonctions. Là, on est rendu à 10. On n'est plus à 9, on est à 10. Qui sont en rapport la plupart avec des campagnes qu'il y a eu de mobilisation autour de la vidéosurveillance à l'UQAM. Puis il y a quelques personnes qui sont visées par les injonctions, pas par les injonctions, pardon, par les expulsions, qui sont justement des personnes qui ont milité en faveur du retrait de ces caméras-là et de la fin du polissage des pratiques militantes. Pendant que les gens s'organisent autour des injonctions ou des expulsions, bien, pendant ce temps-là, ils ne sont pas en train de militer ailleurs ou de faire autre chose et de faire élargir le mouvement. Donc, c'est dommage à dire, mais d'un point de vue extrêmement administratif ou d'un point de vue de l'ennemi, c'est la chose à faire. On voit que depuis 2013, l'été 2013, il y a le règlement 10 de l'UQAM, de services de prévention de sécurité, qui sont les agents de sécurité de l'UQAM, les agents et les agentes, qui ont suspendu, ils ont retiré le règlement 10, un alinéa qui était que les agents de sécurité n'avaient pas le droit d'arrêter ou de toucher ou de détenir quelqu'un ou quelqu'une. Mais depuis 2013, on voit qu'il y a vu qu'on a retiré cet alinéa-là, les gardiens de sécurité ont le droit l'interdit est levé d'arrêter des gens, de les détenir, de les menotter et de faire une intervention, de tout simplement toucher les gens, ce qui avant n'était pas le droit. Puis ça c'est quelque chose que l'administration s'est bien gardée de diffuser massivement. La judiciarisation des mouvements sociaux, ça va fixer un moment, un visage, un méfait, que tout va tourner autour de ça. L'attention médiatique et l'attention légale va être portée là-dessus. Puis on va oublier tout le reste de la contestation. Puis il faut savoir que le mouvement, l'arène judiciaire, l'arène du droit n'est pas non plus un moment où on peut politiser l'ensemble. Les conséquences qu'on peut voir dans la judiciarisation criminelle des mouvements sociaux, ben ça fait un certain isolement. Puis donc si tu ne veux pas participer aux manifestations mais que tu es en grève, ben il y a plusieurs espaces où tu n'as pas accès ou à plusieurs moments intéressants de rencontre. Ce qui est intéressant pour contrebalancer ça, c'est une solidarité justement au-delà des prises de position prises dans les campus ou dans les associations étudiantes, d'avoir une solidarité réelle, c'est-à-dire si tu as un couvre-feu, disons que tu ne peux pas sortir chez toi après 9 heures, ben c'est de s'assurer que les gens, les amis ou l'entourage se déplacent aussi chez la personne. Si la personne ne veut pas aller dans les manifestations, ben que les personnes qui ont ces interdictions-là puissent aussi avoir accès à d'autres informations ou à d'autres espaces de mobilisation qui leur permettent de militer ou de continuer à revendiquer leurs droits sans qu'ils soient passibles d'un bris de condition ou d'un emprisonnement. C'est vraiment important maintenant qu'on puisse axer le plus possible vers cette lutte-là ou ne pas la perdre de vue, notamment parce qu'il y a d'autres mouvements sociaux qui vont venir. On n'est pas les premiers ni les premières, on n'aura pas les dernières personnes non plus à contester. Donc c'est super important, ça devient d'une pertinence cruciale de s'attaquer à déboulonner cette trajectoire-là et de ramener le fait que c'est une lutte qui est politique avec un corpus de revendications. Je pense on peut penser aussi aux itinéraires de la police qui, depuis 2012, la même cassette que l'autorité policière va dire il faut donner l'itinéraire, c'est important de donner l'itinéraire. Mais on peut penser au fait que les 40 dernières années, puis le Québec a déjà vécu une révolution tranquille aussi, puis il y a plusieurs manifestations par le passé, ça n'a jamais été un enjeu. Donc personne n'a demandé l'itinéraire au CSN quand Michel Chartrand était là. Donc c'était pas ça. Donc c'est de permettre
de juste souligner le fait que donner un itinéraire, accorder le droit d'injonction, accorder le policiage des agents et des agents de sécurité, c'est contribuer à se déposséder de nos moyens de lutte et on doit se les réapproprier. Donc c'est pas vous qui allez décider quand et comment et pourquoi nous allons le faire. Nous sommes totalement légitimes de prendre nos propres actions en main et nos propres revendications si nous le voulons. Et c'est de refuser en fait toute réappropriation, que ce soit par les partis politiques ou par les forces policières. On est face à une vague de répression qui est planifiée sur depuis plusieurs années, puis qui s'en va pas en s'améliorant. Donc il faut dès maintenant garder en tête que on est face à une judiciarisation des mouvements sociaux, puis qu'il va y avoir une riposte qui va se faire à ça, au-delà, accompagné bien sûr d'une lutte contre l'austérité et les hydrocarbures.